Voici l'imprimante Leapfrog 2 buses, réglée mécaniquement, il n'y a pas d'automatisme. L'imprimante est pilotée par un logiciel Repeater Host, avec donc sur l'écran la partie gauche pour la représentation du plateau et à droite les commandes de l'imprimante. Donc nous avons le X, Y des buses, le Z pour l'élévation du plateau et à droite la commande des buses pour charger et décharger le filament. En dessous, la gestion des températures. Sur cette imprimante, les bobines sont stockées à l'arrière, le fil passe dans un flexible qui rentre sous le capot et qui arrive juste au niveau des buses. On ouvre tous les capots pour avoir accès. Voici notre imprimante avec donc l'arrivée des deux flexibles, un par bobine, les ventilos et les bus qui sont juste en dessous. Pour changer le filament, nous nous mettons sur le PC et sur l'écran, nous allons choisir d'activer la buse numéro 1 et grâce au curseur, de demander une température proche de 240 degrés. Nous attendons que la température monte pour pouvoir retirer le fil de la buse et éventuellement le changer. La température a atteint les 240 degrés, donc nous allons pouvoir nous placer du côté des buses pour retirer les filaments. Je vous montre avant les fameuses flèches avec la souris ici pour retirer le fil. Une fois qu'il sera retiré, nous utilisons les flèches du bas pour réintégrer le fil dans la buse. Donc je place la caméra au-dessus de l'imprimante. Je vais donc actionner la flèche du haut et avant tout libérer. Donc on travaille sur la buse de droite. Pour vous, c'est celle de gauche à l'écran, puisque la caméra est à l'envers. Je libère le flexible. Mon filament est dans la buse et je n'ai plus qu'à appuyer sur ma flèche du haut. Et voilà. Voici notre fil. Il est légèrement tordu. On va le recouper de manière à ce que l'extrémité soit bien propre. Et on va redresser le filament pour qu'il soit bien droit, de manière à ce qu'on ne soit pas embêté. Il faut faire attention sur ce modèle d'imprimante. On voit un système d'engrenage au bout du moteur, sous la buse, sous le puits qui est vert. Il faut que notre fil traverse la buse, le puits, descende entre les deux pignons qui sont là, pour ensuite rentrer sous le pignon. Il y a un petit puits qui est le départ de la buse. Et notre buse, nous allons la retrouver dessous, ici, en pointe. Voilà. La pointe qui dépasse avec le filament qui tombe. Je coupe proprement le bout du fil. Je redresse le filament de manière à ce qu'il soit le plus droit possible. Et je vais le présenter dans le puits. Sur mon écran, je vais choisir la flèche du bas avec l'indice d'avancement de 10 au départ. Une fois que le fil sera pris en charge par la poulie du moteur, je passerai à 1. Voilà comment doit être présenté le filament. Donc je place le filament à l'entrée du puits.
Et délicatement, je vise au mieux de manière à ce que le filament rencontre l'entrée de la buse sous le pignon. Ce n'est pas forcément facile. Et nous allons voir ici le petit filament qui commence à sortir en dessous. Voilà, notre filament est chargé. On va pouvoir remettre le flexible dans l'entrée du puits et ensuite pouvoir dégager l'excès de filament qui est sous la buse. Voilà, notre imprimante est prête à travailler. Une fois la buse équipée du filament, on revient sur notre logiciel et ici on a donc la possibilité de charger une pièce qui s'appelle éprouvette. Ouvrir, notre éprouvette apparaît sur le plateau et nous pouvons la déplacer, lui donner un sens de rotation et ensuite nous irons sur le trancheur pour procéder à l'opération de tranchage. Donc en fait cette opération consiste à coder la pièce en position X, Y, Z qui sera ensuite envoyée à l'imprimante pour réaliser cette pièce. Pour réaliser le tranchage, nous appuyons ici sur trancher avec Slick 3R. Il nous faut donc 1h12 et tout en haut de l'écran, on peut faire donc démarrer le travail. Nous constatons sur la partie contrôle que la buse 1 est à 230 degrés, on lui demande 241 degrés dans les paramétrages choisis et le plateau est à 26 degrés, on lui demande d'être autour de 100 degrés. Quand les températures seront atteintes, l'imprimante démarrera toute seule son impression. Les températures sont presque arrivées aux consignes. L'imprimante ne va pas tarder à démarrer. Notre imprimante se met en route. Elle se cale à son point 0 pour le plateau en Z, pour l'axe X et l'axe Y au niveau de la buse. L'impression va démarrer.